Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode parce que il y a un zouf qui est venu faire ding dong. Ok, donc du coup j'ai parlé 5 minutes, ok c'est bien, relève le compteur d'eau, y a pas de souci. Mais du coup ça m'a interrompu et comme je fais mes épisodes en one shot, et bien du coup je ne sais plus ce que je disais, voilà, donc du coup je refais. Et j'avais enregistré bien évidemment 18 minutes, sinon c'est pas drôle. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un épisode qui compare la dépression du burn-out. Donc, on va parler des origines, symptômes, évolution, traitement, en gros, absolument tout, mais ça sera une introduction parce qu'après, moi, effectivement, en ce moment, je suis en dépression. Donc, je voulais vous en parler un petit peu pour vous parler un petit peu de mon vécu, de mon ressenti et de choses comme ça. Voilà. Donc déjà, si on veut faire un résumé rapide, le burn-out, c'est professionnel, la dépression, c'est plein de domaines confondus, quasiment tous les domaines confondus. Un burn-out, c'est lié au stress chronique lié au travail et à des responsabilités, à des exigences élevées, surcharge, manque de reconnaissance au boulot, voilà, c'est typiquement professionnel. Une dépression, ça peut survenir sans lien avec le boulot, parfois c'est pas du tout le boulot en fait tout simplement, mais c'est le stress bien sûr, il y a les facteurs biologiques, ça peut être génétique aussi dans ta famille, psychologique, ça peut être aussi ton environnement, enfin ça affecte plein de domaines de vie, larges et souvent personnels. Les symptômes, pour ce qui est d'un burn-out c'est à peu près pareil que la dépression, mais il va y avoir quand même quelques petites choses qui vont changer. Dans un burn-out, fatigue extrême, tu te détaches complètement des autres, manque d'accomplissement, enfin tout ton mal-être qui est lié à ta vie professionnelle. Donc ça va impacter l'énergie et la motivation dans le fait de répondre à des obligations professionnelles, etc. Une dépression, les symptômes, fatigue, perte d'intérêt, tristesse hyper profonde, t'es désespéré, perte d'estime de soi, perte de confiance de soi, pensée noire, ça touche tous les aspects de la vie et pas uniquement la sphère professionnelle, parce que là, dans ces cas-là, c'est un burn-out. L'évolution de ça, si le burn-out n'est pas traité, ça peut devenir une dépression. Mais ça veut pas dire que la dépression, elle arrive obligatoirement après un burn-out. Parce que burn-out, l'évolution, c'est juste du repos, le fait de trouver un meilleur équilibrage de la vie professionnelle. Les symptômes vont diminuer progressivement quand tu as trouvé la solution et que tu traites ça en fait. Mais si c'est pas traité, c'est dépression en fait, dépression clinique. Une dépression, ça nécessite quand même une intervention un petit peu plus grosse parce que c'est en général thérapie, médicaments et soutien de tes proches, comme dans un burn-out. Par contre, un burn-out, pas forcément de thérapie, pas forcément de médicaments, mais par contre soutien des proches, bien évidemment. Après, si une dépression n'est pas traitée, ça peut profondément perturber ton quotidien, et puis ça peut s'aggraver, et puis c'est la vie en fait dont il est question. Un burn-out aussi, mais dépression c'est quand même plus grave. Le traitement, le burn-out, comme je l'ai dit, tu changes des choses dans ton environnement de travail, tu ajustes tes responsabilités, tu gères mieux ton stress, il y a plein de moyens de faire ça. Mais globalement, un rééquilibrage et du repos, c'est bon. Alors qu'une dépression, c'est thérapie, psychothérapie, parce que tu peux voir tous les thérapeutes que tu veux, des médicaments, gestion du stress bien évidemment, et puis le soutien des proches. Moi, à l'heure actuelle, effectivement, je suis en psychothérapie, mais je ne prends pas de médicaments. Et surtout que ma thérapie n'a pas commencé à cause de la dépression en fait. La dépression est arrivée à cause de tout ce qui m'est arrivé. Donc c'est pour ça que maintenant on va passer à la partie story time. Alors je vais pas aller dans les détails. Tout ce que je peux vous dire c'est que ce soit dépression ou burn-out, il faut un soutien des proches. Il faut que tu te sentes soutenu. Tu ne peux pas être seul à combattre cette merde qu'est la dépression. Surtout que tu ne choisis pas en fait. C'est consciemment tu es en dépression, oui effectivement tu es en dépression, mais consciemment c'est extrêmement difficile de lutter contre les symptômes tout seul en fait. Sachant que si quelqu'un dit ouais la dépression, vas-y c'est facile de mettre ce mot-là et de tomber dedans, c'est la solution facile, c'est une excuse. Va te faire foutre, c'est pas le cas en fait. Donc moi quand je vous dis, et j'en parle dans la vidéo de ce samedi, et j'en parlerai dans d'autres épisodes de podcast, le mois d'octobre a été, donc la vidéo de samedi c'est le bilan du mois d'octobre. Donc je commence la vidéo par introduire un petit peu le contexte en fait. Au mois d'octobre, j'avais une promesse de contrat qui était vraiment le contrat de ma vie en fait, sauf qu'au final je l'ai pas eu. Voilà. Donc ascenseur émotionnel de ouf. Ensuite, courant du mois d'octobre, j'ai eu mes problèmes gynécologiques. Alors j'ai eu un dérèglement hormonal qui a eu comme conséquence un déchirement. Je pense que je vous fais pas de dessin. Mesdames, vous avez sans doute déjà vécu ça.
Si vous ne l'avez pas vécu ou que vous êtes en train de le vivre ou que vous l'avez vécu et que vous voulez en parler, n'hésitez pas, c'est pas tabou en fait. À aucun moment, vous inquiétez pas. Sinon, si tout était tabou, j'aurais pas de chaîne, hein, concrètement. Parce que moi, je parle en général de choses assez taboues et assez directes. Et sans filtre. Mais c'est pour ça qu'on est là, après tout. Donc voilà, j'ai eu des problèmes encore là-dessus. Le dérèglement hormonal, concrètement, j'ai cru que j'étais enceinte. Tous les symptômes de la grossesse étaient là, mais vraiment. J'ai fait des tests, c'était négatif. Mais je pense qu'au final, c'est une bonne chose que je sois pas enceinte. Parce que déjà, je suis sous pilule, mais je ne sais pas si elle me correspond encore. Comme je vous disais dans les épisodes que j'ai déjà fait sur les kystes ovariens, au final, soit c'était des kystes, mais on les a pas vus, soit c'est le syndrome des ovaires polykystiques, mais avec la pilule, ça se voit pas non plus, soi-disant. Donc pourquoi j'ai mal ? L'endométriose, mais ça arrive pas pendant mes règles. La semaine de mes règles, c'est la semaine où je suis tranquille. Donc à l'heure actuelle, je ne saurais pas vous répondre. Par contre, effectivement, ouais, j'ai vraiment cru que j'étais enceinte. Et au final, le fait que je le sois pas, je me dis tant mieux parce que moi, en tant que femme, je suis prête à être mère. Il y a aucun problème. Mais ma vie n'est pas une vie apte ou propre à accueillir un enfant. Je sais pas exactement comment dire ça, mais moi, il y a un certain nombre de choses que je veux offrir à mon bébé. Et je sais que là, ma vie telle qu'elle est aujourd'hui ne pourra pas offrir le bonheur complet et inconditionnel à un bébé. Donc au final, le fait que je sois pas enceinte, c'est que Dieu considérait que ce n'était pas pour moi à cet instant. Et je ne suis pas contre l'idée d'attendre un peu, en fait. Par contre, au bout d'un certain temps, mon horloge biologique, elle va falloir passer aux choses sérieuses, les gars. Mais bon, après, s'il y a personne aussi de fiable pour être père, pour l'instant, je suis toujours avec le même chéri. Mais le pire truc qui m'est arrivé, là, pour vous dire, à partir du 26 octobre, ça a pété. Ça a pété le 26 octobre, mais apparemment, c'était déjà depuis mi-octobre, en plein milieu de mon dérèglement hormonal du shaitan, là. Le 23 octobre, apparemment, il y a quelque chose... Enfin bref, voilà. Il y a des proches de mon entourage, en fait, qui m'ont explosé à la figure. Moi, c'est drôle parce que dans la vie, en général, je m'attends à rien. C'est pour ça que je suis jamais surprise. Là, j'avoue qu'on arrive encore à me surprendre. C'est fou, quand même. Malgré tout, je reste toujours pleine d'espoir et je reste quand même assez optimiste parce que je me dis, si la vie me met ça sur la route, si Dieu me met ça sur ma route, eh bien, c'est que c'était nécessaire à cet instant-là, parce qu'il est temps que je fasse vraiment un changement drastique, et c'est ce que je dis dans la vidéo de samedi, je vais y arriver, c'est un changement de point de vue, en fait. Déjà, le changement, il doit venir de vous. Après, je suis en dépression, oui, effectivement, parce que je suis anesthésiée. J'ai tellement été détruite par tout ça, mais c'est premier degré, hein, c'est hyper sérieux ce que je vous dis. J'ai tellement été détruite qu'effectivement, là, à l'heure actuelle, je me dis, mais comment ça a pu arriver, un truc pareil ? Ma vie personnelle est partie en cacahuète totale. Mais vraiment. On était censé déménager dans une autre maison, que j'ai jamais aimée, que je trouve moche, c'était un taudis et c'était humide en plus, donc la quantité de travaux, les finances, je pense que j'aurais dû manger des pâtes pendant 6 mois limite, et encore 6 mois c'est pas assez, pour équilibrer un petit peu les finances qui seraient parties en couille, parce que du coup, il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc c'était un vide financier, quoi. Enfin, c'était un trou financier, je sais pas comment on dit ça, mais bon. Voilà, ça aurait cassé le porte-monnaie, clairement. Et je n'avais pas les frais pour faire ce genre de choses. Donc de toute façon, il aurait fallu que je prenne un prêt, enfin qu'on prenne un prêt tous les deux, etc. Donc au final, la très bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'emménage pas dans la vidéo, n'importe quoi. On n'emménage pas dans cette maison-là. Tant mieux. Le fait est que tous les projets que j'avais, donc mariage enfant, c'est remis en question en fait. Voilà. À l'heure actuelle, je vais pas m'étendre plus sur le sujet, même si je pense que j'ai déjà mon avis sur la question. J'accepte complètement les décisions qui ont été prises. La décision ne vient pas de moi, elle vient de mon chéri, hein, tout simplement, la décision. Mais j'accepte sa décision et je comprends sa décision et je suis d'accord avec sa décision. Parce que il y a trop de choses qui sont n'importe comment et voilà. Et tout ça, ça fait que, oui, effectivement, je suis en dépression parce que j'ai plus goût à rien. Là, ça fait quelques jours que je ne suis plus capable de lire, en fait, je n'arrive pas à lire. Je suis en train d'essayer de lire Starling House. C'est pas du tout en lien avec le bouquin parce que j'ai même pas commencé, j'ai même pas lu une ligne. Donc voilà, j'essaye de lire, je comprends rien. Enfin, je comprends rien. Les mots ne signifient rien en fait devant mes yeux, tout simplement. Voilà, ça n'a pas de sens. Je ne colorie pas non plus, je ne fais pas de crochet, je joue à un jeu vidéo, mais les jeux vidéo, c'est la facilité entre guillemets parce que t'as pas besoin de faire fonctionner ton cerveau en fait. Le crochet non plus, mais quand même un petit peu plus. Les jeux vidéo, moi, ça me soulage. J'ai pas besoin d'être en forme pour jouer à un jeu vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas besoin d'être en forme, en fait, pour jouer à un jeu.
Là, pour tout ce qui est lecture, crochet, coloriage, enfin toutes les activités que j'aime bien, même le fait de faire ma vidéo de samedi, ça m'a coûté beaucoup en énergie et en âme, en tout plein de choses en fait. Et c'est vrai que je me rends compte aussi que, je me rends compte. Il y a une intuition dans ma tête depuis le début, une petite voix qui me dit attention danger, pour telle ou telle personne de mon entourage, où je me dis attention, je pense que cette personne est toxique. Et l'intuition, en tout cas l'intuition en tant que femme, ne m'a jamais menti. Jamais. À aucun moment, mon intuition ne m'a dit de la merde. À aucun moment. Là, effectivement, il y a des personnes que je juge toxiques, en fait. Je mets les mots, concrètement. Surtout que je me suis renseignée, j'en ai parlé du coup, parce que je suis suivie par une psychologue depuis début septembre, parce que j'en ai besoin, tout simplement, voilà. Et j'ai besoin de savoir aussi que ce que je pense et ce que je fais, c'est pas de la merde et que je suis pas folle. Spoiler alerte, effectivement, je suis pas folle. Je suis allée voir une neuropsy aussi, qui m'a confirmé beaucoup de choses. Tout d'un air tout à fait neutre. En même temps, c'est des thérapeutes, donc ils sont là pour ça. La psy aussi m'aide, mais pas autant que je pourrais m'aider moi-même au quotidien. Simplement, elle me donne des cartes que je n'ai pas, en fait, tout simplement, des points de vue que je n'ai pas. Elle me change ma vision sur plein de choses. Et puis, je suis suivie aussi par une psychologue du travail, mais ça, c'est avec Pôle emploi. Voilà, une fois par mois. La psy, une fois toutes les 2 semaines. Et là, du coup, mon prochain rendez-vous, c'est à la fin de la semaine, là, donc avant que ma vidéo YouTube ne sorte. Voilà. Vendredi matin, vendredi 8, je crois. Enfin bref, on s'en fout, mais voilà. Donc, effectivement, la définition de toxicité, c'est pas un champignon, c'est des personnes toxiques. La définition, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai une définition. Et quand je me rends compte que cette définition, en citant des exemples, je le ferai pas, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, mais en citant des exemples précis à ces thérapeutes, il se trouve que j'ai raison, je me dis, mais punaise Hortense, mais écoute ton intuition plus souvent. Après, moi maintenant je le sais, j'en suis persuadée. Et en fait, je me dis, la prochaine fois, je me prendrai pas pour une folle, et puis je penserai pas que, non, tu exagères, c'est pas ça, pas du tout. N'écoutez pas les autres, en fait. N'écoutez pas les autres. C'est bon d'écouter les autres, bien sûr, mais toujours avec un regard critique. Alors, pendant cet épisode, je vais beaucoup utiliser de posts sur Instagram que j'ai sauvegardés parce que je les trouve vraiment merveilleux. Par exemple, il y a un post là d'un SDF qui dit que c'est un privilège d'être en vie. Tout ça, ça m'aide en fait. Après, il y a des posts aussi sur des petites phrases psychologiques. Enfin, je sais pas exactement comment expliquer ça. Mais c'est au lieu de te soucier de ce que tu ne peux pas contrôler, shift your energy. Donc en gros, shift quoi, change et choisis de mettre ton énergie vers ce que tu peux créer. Donc au lieu de te concentrer sur ce que tu peux pas contrôler, occupe ton énergie à créer, en fait. Crée plutôt que de te préoccuper. Après, la meilleure chose que l'on puisse faire pour quelqu'un, c'est juste d'être là. C'est pas forcément de donner des conseils, c'est pas forcément de... C'est juste être là, en fait. Après, il y a un autre post là, et qui était tu peux toujours créer une vie très belle pour toi, tu peux toujours te créer la vie de tes rêves, en fait, même si tu as perdu, lost years, même si tu as perdu des années à cause de tes traumas, à cause de maladies, à cause de burn-out, à cause de dépression, etc. Tu n'as pas perdu ton temps. Tu as silencieusement cultivé ta force, une plus profonde compréhension de toi-même, et tu as reconstruit les fondations de ton être, en fait. Tu t'es reconstruit. Donc, s'il te plaît, ne compare pas le temps, your timeline, je sais pas comment on dit, le timeline, c'est le passage du temps, quoi, le passage de ta vie. Ne compare pas ta vie à toi à la vie des personnes qui n'ont même pas traversé les challenges auxquels tu as dû faire face avec autant de bravoure, en fait. Compare pas ta vie à celle des autres, parce que les autres, si ça se trouve, ils sont même pas passés par tous ces challenges que toi, t'as dû faire face à tous ces challenges bien plus jeunes que les autres. Donc au final, prends pas forcément conseil de tout le monde, parce que les gens, ils ont pas vécu le quart du tiers de ce que t'as vécu. Bon, tu sais jamais, mais du coup, faut pas juger. Mais en général, moi, je retiens une chose par rapport à mon intuition, c'est que la première impression sur quelqu'un, mine de rien, c'est toujours la bonne, en fait. Même s'il m'est arrivé quand même assez souvent de me dire celle-là ou celui-là ou machin, j'aime pas trop, machin. Et au final, j'adore, coup de cœur, incroyable, c'est des personnes très bien. Mais dans la majorité des cas, la première impression est souvent pas trop loin de la bonne, quoi. Alors après, il y a un très joli réel qui a été fait par, je sais plus exactement,
Alors attendez, par contre ça va passer au slide d'après. Quelqu'un utilise encore les phrases que tu as prononcées. Quelqu'un raconte encore la blague que tu lui as racontée. Quelqu'un croit en l'amitié parce qu'il t'a rencontré. Quelqu'un continue à sourire en repensant à un moment partagé avec toi. Quelqu'un continue d'écouter la musique que tu lui as fait découvrir. Quelqu'un a appris à aimer grâce à toi. Quelqu'un a été inspiré par toi un jour. Quelqu'un repense parfois à un de tes compliments ou de tes sourires. Quelqu'un a appris grâce à toi et enseigne à son tour. Quelqu'un croit en l'amour, en l'amitié ou en l'humanité grâce à toi. Je crois que c'est la fin du truc du coup. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tout ça, ça veut juste dire que aujourd'hui, effectivement, tu crois pas forcément à ta valeur, à ta force, mais retiens ça. Et ça, c'est depuis genre 2 jours que je commence à regarder ça sur Instagram. Après, il y avait celui-là aussi. Give zero fucks. Ouais, don't give a fuck. En gros, apprends à te dire, je m'en fous. Il y en a plein d'entre nous qui ressentent une frustration et une tristesse dans nos vies. Mais ça, c'est indéniable. Parce que on est beaucoup trop à nous en foutre, en fait. On s'en occupe trop de ces choses-là. Et ces choses dont tu t'occupes ne t'apportent pas la joie ou le bénéfice que tu voudrais dans ta vie. Donc dès qu'il y a quelque chose qui t'apporte aucun bénéfice, qui ne t'apporte pas de joie, tu t'en fous en fait. Tout à l'heure, comme je vous dis, ça fait la 2e fois que j'enregistre cet épisode, parce qu'il y a un gars de la mairie pour relever le compteur d'eau qui est passé. À un moment donné, il disait, en ouvrant le truc du compteur d'eau, parce qu'il y avait plein de mauvaises herbes, enfin pas des mauvaises herbes, de la vigne. On a une vigne sauvage dans le jardin. On a beau la couper, la tuer, elle revient tout le temps. Mais c'est joli en fait, c'est la vie tout simplement. Ça, c'est un très bel apprentissage de vie, la vigne sauvage. Parce que, mine de rien, on essaie de la tuer, on essaie de la couper, on essaie de la dompter, elle revient. C'est la vie humaine, en fait, tout simplement. Et le gars, limite, il était en train de critiquer dans sa tête mon jardin. Je m'en fous. T'as beau dire ce que tu veux, je m'en fous. Parce que tu ne m'apportes pas de joie et tu ne m'attires aucun bénéfice. Donc, je m'en fous. Donc, justement, tu t'en fiches, en fait. Peu importe. Bien sûr, c'est pas très facile à faire soudainement, juste après une nuit de sommeil, d'arrêter de s'en préoccuper en fait. Surtout après que tu aies passé ta vie à t'en occuper, à t'occuper de choses qui n'étaient pas nécessaires dans ton chemin de vie en fait. Mais comme toute mauvaise habitude, ça prend du temps à casser une mauvaise habitude et à prendre une nouvelle habitude. Mais si aujourd'hui, tu commences déjà à te foutre d'un truc de plus qu'hier, et demain, tu te ficheras de 2 trucs, après-demain, tu te ficheras de 3 trucs, etc., etc., etc. Et au fur et à mesure, t'arriveras à t'en foutre, en fait, tu vois. Tu t'en feras plus, en fait. Après plusieurs semaines, tu te diras, waouh, je m'en fiche tellement par rapport à avant, t'auras évolué. Il y a des gens, bien évidemment, c'est pour ça aussi qu'il y a des problèmes, il y a plein de proches autour de moi qui ne se rendent même pas compte à quel point j'ai évolué. Ils me voient pas au quotidien. Est-ce que le fait qu'ils me voient d'une certaine façon, ça m'apporte de la joie et du bénéfice ou des choses positives? Pas forcément, parce qu'au final, la personne qui te voit évoluer chaque jour au quotidien et qui te donne tout l'amour que tu mérites et qui te considère comme un être humain à part entière et qui te respecte et qui t'aime, c'est toi, en fait, tu vois. Donc même si tu vois des tas de gens à notre âge, moi je vais avoir 30 ans l'année prochaine, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, je m'en fiche en fait. Même si j'étais censée me marier l'année prochaine, mais peut-être que je me marierai pas en mars, mais en octobre, j'en sais rien, tu vois. Donc je pense que si aujourd'hui vous êtes en train d'écouter cet épisode, c'est pas une coïncidence parce que il y a pas mal de personnes qui arrêtent pas de parler de tout ce qu'elles ont accompli dans leur vie. Ouais, c'est formidable, j'ai fait tout ça, machin, tous les highlights de leur vie en fait. Mais ces personnes-là choisissent volontairement de ne pas parler de toutes les merdes à travers lesquelles elles ont dû passer en fait. Mais si déjà, cette année, tu as survécu à cette année 2024, c'est un accomplissement aussi légitime que tous ceux qui ont eu des enfants, qui se sont mariés, ou je sais pas, tu vois. Alors maintenant, si les personnes t'insultent, tu dois apprendre à ne pas te faire attaquer par tout ça, ou même pas être attaqué dans ton ego, en fait. C'est un des 4 piliers Toltec. Alors insulter, ça peut être insulter comme ne pas insulter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui a un comportement négatif vis-à-vis de vous, pourquoi le fait qu'ils aient un comportement négatif vis-à-vis de vous devrait changer votre qualité de vie, en fait? Moi, c'est ce dont je me suis rendu compte avec les personnes toxiques qui peuvent m'entourer, mais vous serez toujours le compte de quelqu'un et vous serez toujours la source d'inspiration de quelqu'un d'autre, en fait. Voilà. On peut pas plaire à tout le monde, y a pas de souci. Tant que ça change pas votre vie, tant que ça change pas la façon dont vous vous voyez vous-même,
Il n'y a pas de souci. Par contre, moi, ça change ma perception de toi, je t'ai donné trop d'amour, en fait, typiquement. Par contre, moi, c'est vrai que j'ai un cœur tellement énorme que même les personnes qui me font du mal, je les aime quand même pour ce qu'elles ont pu m'apporter comme expérience de vie. Parce qu'au final, ce sont les échecs qui sont les expériences les plus grandes, en fait, dans ta vie. Les choses qui vont t'apprendre le plus de choses, ce sont les échecs. J'ai aimé quelqu'un quand valait pas la peine, c'est un échec. Bah ouais, mais c'est une bonne expérience, en fait, tout simplement. Maintenant, moi, le regard des autres sur moi, voilà. Moi, je pensais au début que le regard des autres qui comptait, c'était les personnes de ton entourage, en fait. Que ce soit famille, belle famille, famille proche, amis, etc. Mais en fait, moi, les personnes qui comptent vraiment et dont l'avis compte, ce sont les personnes qui me donnent un avis constructif, qui ne m'attaquent pas, qui ne me jugent pas, et qui ne me battent pas alors que je suis déjà à terre. Quand tu es à terre et que des personnes continuent à te battre, mais laisse tomber, en fait. Donc c'est pour ça que, et c'est ce que je dis dans la vidéo de samedi, on est comme des livres. On est comme des livres. La plupart des gens, ils vont juste voir la couverture. Ils vont s'arrêter à la couverture. Il y a des gens qui vont s'arrêter au résumé, qui vont s'arrêter à l'introduction. Mais c'est une toute petite minorité qui va lire l'ensemble du roman et qui va vraiment te connaître tel que tu es. Donc pourquoi t'occuper de ceux qui s'arrêtent à la couverture, en fait ? Voilà. Et là, honnêtement, après tout le temps que j'ai passé, je trouve que j'ai eu une force de caractère quand même assez folle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'ai pas besoin de médicaments pour faire face à ma dépression. Parce que j'ai un caractère et une force de caractère et une rage de vivre qui est telle que je me sens capable de passer à travers tout ça et d'en ressortir encore plus grandi qu'avant, en fait. Par contre, maintenant, je sais que j'ai besoin de prendre ma distance et de me tenir à l'écart des gens qui m'ont fait du mal pour que j'aille mieux. Et l'isolement a tendance à me guérir, en fait. Il y a des personnes qui comprennent pas ça, qui vont pas comprendre pourquoi t'as besoin de t'isoler, pourquoi t'as besoin de temps pour toi, etc. Je m'en fous. Vous voyez ? I don't give a fuck. C'est les posts, je vous les traduis d'anglais vers le français. Hein. Je m'en fiche. Voilà. Tu trouves que machin, tu me juges comme ça, tu me considères... Je m'en fiche. Ça change pas ma vie, en fait. Ça change pas ma vie parce que ça ne changera en aucun cas la perception que j'ai de moi-même. Faites pareil avec vous. Il y a quelqu'un qui vous insulte, qui vous juge, qui vous critique, qui machin, pourquoi ceci, pourquoi cela, machin. Ok. Moi, est-ce que je fais ça avec toi ? Non. Alors, laisse tomber, en fait. Fous-moi la paix. Par contre, c'est en lien avec ce que je dis du coup. Ne laissez jamais, au grand jamais, votre enfant intérieur mourir. Jamais. Soyez fous. Prenez du plaisir dans tout. Émerveillez-vous de tout. Mais avant tout, ne vous inquiétez pas de ce que les autres peuvent penser de vous. Parce que la personne... J'ai l'impression de parler comme un prêtre à l'église, je te jure. C'est le sermon, là. Parce que la personne qui aura toujours le meilleur avis sur vous, c'est vous-même, en fait. N'attendez pas que les autres vous mettent sur un piédestal. N'attendez pas que les autres vous trouvent belle. N'attendez pas que les autres vous trouvent intelligente. Et cette expérience-là que je vis, là, vraiment, toute la merde, c'était il y a 1 semaine et demie, hein. Vraiment. Et je vous fais ce podcast aujourd'hui. Franchement, je suis hyper émue de moi-même parce que je trouve que j'ai une force de caractère et j'ai une âme qui est assez lumineuse en ce moment. Alors que ma vie est tout sauf lumineuse, elle est très sombre. Et je suis le propre soleil de ma vie. Donc je suis assez fière de ça. Et du coup, je pensais à quelque chose, mais je m'en souviens plus. Je pensais à quelque chose, c'est pas grave. Oui, voilà, ça y est, j'ai retrouvé, j'ai réécouté un petit peu ce que je disais, et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une scène dans Barbie. Barbie, ce film, je l'ai trouvé nul à chier, hein, vraiment. Et en fait, il y a une scène où t'as une Barbie qui commence à dire « Être une femme, c'est difficile pour telle ou telle raison ». Quand j'ai vu ce film il y a quelques mois à peine, c'est pour ça que moi, mon évolution, je sais pas vous, mais moi, j'évolue extrêmement vite en très peu de temps. Et tous les ans, à mon anniversaire, je fais connaissance avec une nouvelle personne. C'est ça qui est beau, en fait. Mais je pense que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Même inconsciemment, je peux vous garantir que tous les ans, vous êtes quelqu'un de différent et c'est ça qui est beau. Les gens vont pas s'en rendre compte. Alors, qu'est-ce que vous en fichez, en fait ? Vous connaissez votre propre valeur. Tout ça pour dire que quand j'ai regardé cette scène de Barbie où t'as America Ferrera, l'actrice qui parle de la difficulté d'être une femme, j'ai rien senti, j'ai pas pleuré, je me suis pas sentie visée, en fait. Il y a quelques jours, je tombe dessus, je me suis mise à pleurer parce que oui, c'est exactement ça. Et le problème, c'est que, alors moi, les personnes qui sont toxiques, c'est aussi bien des hommes que des femmes, il n'y a aucun souci. Et moi, ce qui me pose problème, c'est quand il y a d'autres femmes qui sont toxiques envers d'autres femmes, alors que vous savez ce que c'est que d'être une femme et la difficulté d'être une femme.
Voilà, moi je trouve ça extrêmement triste. C'est encore pire en fait. Parce que les hommes, si les hommes ont envie de me critiquer, bah après tout t'es un homme, donc le quart du tiers de ce que je vis dans ma vie, tu le vivras pas. Donc après tout, les hormones tu connais ? Non. Bah voilà, déjà la différence elle est là. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que mon point de vue là-dessus a énormément changé et maintenant ce discours dans Barbie me parle. Par contre, je trouve qu'il est assez superficiel et que ça aurait pu être un petit peu plus profond, même si les exemples sont très parlants. Je trouve qu'il y a mieux quand même. Donc ne soyez pas triste de ne pas être là où vous voudriez être. Ne soyez pas triste de ne pas être là où vous voudriez être aujourd'hui. Mais soyez heureux que vous ne soyez pas là où vous aviez l'habitude d'être par le passé. Donc, vous n'êtes pas là où vous voudriez être aujourd'hui. N'en soyez pas triste, soyez heureux de ne pas être là où vous étiez hier, en fait. Mais ça peut être physique, ça peut être le lieu, ça peut être la ville, ça peut être le métier, mais ça peut aussi être l'état mental. Moi, je suis extrêmement fière du chemin que j'ai parcouru en l'espace de quelques jours. Maintenant, si t'étais... Alors ça, par contre, c'est sur le truc de Drew Barrymore, là. Il y a un gars, je sais même pas qui c'est, qui a dit à Drew Barrymore, bah, imagine un jour... on t'aurait dit dès le début de ta vie, bah, tu dois prendre soin d'un humain. On te donne un bébé, on te donne une personne. Et ton métier, c'est de prendre soin de cette personne jusqu'à la fin de ses jours. Tu dois prendre soin de cet être humain. Eh ben, la plupart d'entre nous, la majorité d'entre nous n'ont pas réalisé que c'était notre métier principal. Le fait de nous occuper de nous. L'être humain qu'on nous a confié à la naissance, c'est nous. Donc on finit le fait d'avoir éduqué les enfants, le fait d'avoir nous-mêmes été éduqués par quelqu'un d'autre, on va dans le monde, on sort, et on commence à chercher quelqu'un d'autre qui nous attendrait, qui va se montrer en mode « Salut, je suis le futur homme de ta vie, machin ». Mais la seule personne dont tu as la charge, entre guillemets, dès le début de ta vie, c'est toi-même. Et la personne qui est toujours là, véritablement là pour prendre soin de toi, donc la seule personne qui est vraiment là pour prendre soin de moi, Hortense, bah c'est Hortense en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est mon héritage, c'est mon devoir en fait de m'occuper de moi. Et quand tu te lèves le matin et que tu te dis, ben, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui pour prendre soin de mon petit humain ? Bah, je pense que ta façon de faire, ta façon de voir la journée, elle va complètement changer. Alors après, il y a une actrice aussi qui disait, alors je sais même plus comment elle s'appelle, mais elle disait, moi je me brosse les dents, je me regarde dans le miroir, j'essuie le dentifrice au coin de ma bouche, je fais je m'essuie, tu vois. Je me regarde dans le miroir et je me dis, t'es belle, genre pretty bitch. Je sais pas si vous le connaissez, ce mème-là, j'adore. Elle se regarde dans le miroir et elle se dit, toi ma fille, tu es une reine et tu es magnifique, tu es incroyable. Et vous savez pourquoi on est belle ? Parce qu'on a des défauts. Si on n'avait pas de défauts, on serait des robots en fait. Si on ne parlait jamais, si on s'exprimait jamais, si on n'extériorisait jamais, si on n'avait aucun ressenti, aucune émotion, on serait des robots. Mais quelle tristesse d'être un robot en fait, quelle tristesse. Alors, il y a beau avoir eu des films qui disaient que oui, l'intelligence artificielle peut avoir des sentiments, etc. Elle n'aura jamais autant de sentiments que nous avons aujourd'hui, ou une palette d'émotions. Moi, dans mon voyage vers moi-même, à travers la thérapie aussi, je me suis rendu compte de pas mal de choses que je dois accepter parce que c'est moi, je suis comme ça, c'est des diagnostics, c'est des choses comme ça. Enfin, j'inclus vraiment tout là-dedans, dans ce que je suis en train de vous dire. Ben, je me rends compte que j'ai la chance d'avoir une palette d'émotions extrêmement colorée. Et vous aussi. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes capable d'exprimer tellement de choses dans tellement de nuances différentes. Toutes les nuances du monde, vous les avez en vous. Il suffit juste de vous regarder, d'être fier de vous aimer et de vous dire « Allez, aujourd'hui, je te prends la main ». Mais par contre, n'attendez pas que quelqu'un vous prenne la main pour vous, en fait, ou fasse les choses pour vous. Vous êtes des reines et vous êtes des rois, vous êtes des princes et des princesses si vous n'avez pas envie d'être des rois et des reines. Vous êtes ce que vous voulez, vous êtes des petits chats, vous êtes des lions, vous êtes des éléphants, Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes qui vous voulez, et les personnes qui vous jugent et qui vous critiquent, ok. Est-ce que ça change votre vie ? Bah non. Après... Moi, en ce moment, je me suis beaucoup tournée vers mon chéri et je lui ai dit « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'acceptes tel que je suis ? Est-ce que tu es heureux à mes côtés ?» Etc., etc., etc. On a beaucoup pleuré. Eh ben, la réponse à toutes les questions que je lui ai posées, c'est « Oui ». Je lui ai dit « Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu es heureux avec moi ? Oui. Est-ce que tu m'acceptes tel que je suis ? Dans tous mes défauts, tous mes, comment on appelle ça ? Les défauts et puis les côtés positifs, enfin les forces et faiblesses. Est-ce que tu m'aimes comme ça, avec toute ma palette d'émotions ?
dans toute ma complexité d'humaine, en fait. Oui. Est-ce que tu es heureux ? Oui. Alors maintenant, s'il me posait la question aujourd'hui, je pourrais pas répondre parce que je suis anesthésiée, en fait. La semaine où je lui ai posé la question, moi aussi, je lui ai dit que oui, je l'acceptais, que j'étais heureuse, etc. À l'heure actuelle, je peux pas vous dire non, je peux pas vous dire oui, je suis anesthésiée. Et pour moi, quand je suis en dépression, c'est ça. Je suis anesthésiée, en fait. Je suis anesthésiée, je ne ressens plus rien. Alors qu'habituellement, tout ce que je ressens, c'est ça qui fait ma force, en fait. Alors, je dis beaucoup je dans cet épisode, mais c'est pour vous parler aussi à vous. Je dis tu aussi dans cet épisode, parce que si je dis vous, bah, vous vous sentirez inclus dans une grande entité, dans une masse. Non, tu, c'est l'individuel. Est-ce que tu te sens comme moi à l'heure actuelle ? Est-ce que ça te parle, cet épisode d'aujourd'hui ? Voilà. Moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est de faire ces épisodes aujourd'hui. Mais clairement, vu toute la merde par laquelle je suis passée, je n'avais plus aucune envie de me lever le matin. Mais je suis pas comme ça. J'ai un caractère tellement fort que le fait de pas me lever, c'est un échec, je veux pas, je me lève. Ok. Même si aujourd'hui je vais être triste et je vais en chier ma vie, je me lève et je fais quand même les choses. Je le fais parce que tout simplement, il y a personne d'autre qui les fera pour moi. Donc le fait d'avancer, bah j'avance en fait. Je suis la seule personne capable d'avancer sur mon chemin et de me tenir la main en plus de ça. Alors après, il y avait une phrase, alors attendez, je vais essayer de vous la retrouver, je pense que je vous le dis aussi dans l'épisode de samedi, là, le bilan d'octobre, mais c'est une phrase que je trouve excellente. Alors attendez, je dois vivre quoi qu'il arrive, ouais, une vie de renoncement, bien évidemment. Alors attendez, non, là j'ai pas mis de citation. La venue au monde des humains est incroyable, dans tous les sens du terme. Ah voilà, c'est dans un jeudi saveur chocolat, pardon, je vais y arriver. Ce qui compte, ce n'est pas de suivre une route droite, c'est de marcher aussi droit que possible sur un chemin tortueux. Amen. Non mais vraiment, c'est tellement parlant. Après, est-ce que j'avais une autre citation qui était pas mal ? L'homme n'est pas capable, donc l'homme avec un grand H, n'est pas capable d'appréhender objectivement ce qu'il voit et ce qu'il entend. C'est toujours subjectif. Le fait de dire « et un avis objectif sur la question », oui, mais l'humain n'est pas capable en fait. Il y a toujours une part de subjectif partout. Même un journaliste qui doit être le plus neutre possible, il a une part de subjectivité. Bon, voilà. Tout ça, c'est un épisode sur... je mélange un petit peu tout, mais... Enfin, je mélange un petit peu tout, non, parce que tout l'épisode que je vous ai fait jusqu'à maintenant, ce sont des choses qui, moi, m'aident à avancer dans ma dépression. Et là, vous allez vous dire, bah ouais, mais Hortense, t'es pas en dépression, là. Bah vous me voyez pas au quotidien, vous êtes pas dans ma tête, et si je vous dis que si, bah si, en fait. Je vais en parler à ma psy de toute façon. Et c'est pas parce que je vois une psy que j'ai un problème, parce que j'ai souvent entendu des gens me dire bah j'ai pas de problème, je vais pas aller voir une psy. Alors quand tu vas en thérapie, c'est pas parce que t'as un problème, c'est parce que tu as besoin d'avoir un éclairage sur la situation. T'as un bouton, tu sais, pour allumer la lumière, sauf que le bouton il est pas là, t'as juste le cadran, tu peux pas allumer la lumière en fait. Donc t'as besoin que quelqu'un t'apporte l'interrupteur. Voilà, bah c'est ça en fait le fait d'aller voir une psy. C'est te donner l'interrupteur pour que toi tu puisses allumer la lumière. Tout simplement. Voilà, je dis pas que pour l'instant c'est sombre, mais c'est juste que bah y a des coins de la pièce qui sont un peu sombres quoi quand même. Donc voilà. C'était un épisode pour vous expliquer vraiment ce que moi je faisais et toutes les réflexions que je me fais au fur et à mesure de ce merdier qu'est la vie en ce moment pour moi. Mais encore une fois, je pense que pire sera l'expérience, la plus grandie tu seras, en fait. Les expériences plus pourries les unes que les autres, ça t'apprendra tellement de choses. Prends ça comme une opportunité. Et les humains, c'est pour ça que j'aime autant faire ces épisodes, les humains, ils sont parfaits dans leur imperfection. Je trouve que l'humain, c'est tellement beau parce que c'est tellement complexe, c'est tellement fort, c'est tellement faible, c'est tellement impur, mais c'est tellement beau en fait. C'est ça qui fait la beauté d'un être humain. C'est la complexité de nos émotions et c'est la nuance de nos émotions et des couleurs que nous ressortons de nous-mêmes. La palette de couleurs que nous avons en nous, c'est notre force et nous ne devons pas l'oublier sous aucun prétexte. Donc aimez-vous le plus possible et soyez fiers du chemin accompli. Félicitez-vous de toutes les petites étapes que vous faites au quotidien. Vous avez réussi à aller aux toilettes, à boire un verre d'eau, à vous faire un thé et à regarder un épisode de quelque chose. C'est une victoire. Félicitez-vous pour chaque petite victoire. Je ne vous dis pas reposez-vous sur les petites victoires. Je vous dis
Félicitez-vous pour chaque petite chose accomplie au quotidien, parce que c'est déjà énorme. Vous survivez à cette année, et c'est vraiment le plus gros challenge, le fait de survivre une année, punaise. Moi, j'ai survécu au mois d'octobre. Je suis pas morte. Il n'y a pas mort d'homme, en fait. Donc, ça veut dire que challenge accepted, challenge completed. Voilà, parce que j'ai survécu. Hein. Donc, aimez-vous, et puis surtout, émerveillez-vous de tout. Et ce n'est pas une mauvaise chose que de célébrer une vie simple. C'est, je sais plus si c'est Bilbo ou Gandalf qui dit ça dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. C'est pendant l'anniversaire de Bilbo Baggins, justement, et ce n'est pas une mauvaise chose que de célébrer une vie simple. Je crois que c'est dans celui-là, dans le 3 aussi, ce n'est pas une mauvaise chose que de... toutes les larmes ne sont pas... Je sais plus exactement, je l'avais posté sur Instagram en plus. Toutes les larmes ne sont pas un mal. Pleurez, mes amis, pleurez, car toutes les larmes ne sont pas un mal. Ou c'est quand Gandalf part vers Valinor, à la fin du 3, avec Frodon, les elfes, etc., Bilbo, tout ça, machin. Bah, bref, vous l'avez vu. Enfin, peut-être pas, mais je vous le dis. Et voilà, bon, bref, j'ai trop parlé, mais s'il y a des citations qui vous aident et que vous voulez vous les répéter, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans la magie moderne, c'est que répéter quelque chose 3 fois minimum, et cette chose deviendra réalité. Donc, si vous avez besoin de répéter 10 fois dans le miroir, tu es belle, tu es canon, tu es incroyable. D'ailleurs, samedi, spoiler alerte, j'ai changé de coupe de cheveux. Je veux pas être hyper show-off ou quoi, mais je me trouve très belle avec cette coupe de cheveux-là. Bah voilà, maintenant je peux me regarder dans le miroir en disant cette coupe, elle te va tellement bien, t'es belle ma chérie. Oh, t'es incroyable, t'es magnifique. Imaginez quand vous parlez que vous êtes en train de parler à l'enfant que vous étiez il y a 20 ans. Enfin, peut-être moins si vous n'avez pas 20 ans, mais regardez-vous et aimez cet enfant. C'est ce que dit Lucie Mariotti dans La Villa des Cœurs Brisés. Elle demande à Patrick à un moment donné, enfin, il y a à tous les candidats au début dans la Love Retreat, de regarder une photo d'eux étant petit, et elle lui dit, bah regarde, mets-toi devant la photo de toi étant petit, qu'est-ce que tu voudrais lui dire à cette petite fille ? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ce petit garçon ? Voilà, et c'est marrant parce qu'il y en a qui ne savent pas en fait. Moi, je peux vous dire que je lui sortirai un roman. La preuve, mes épisodes de podcast sont longs. Eh ben, imaginez-vous bien qu'à la petite fille que j'étais il y a des années, je lui dirai « Je t'aime et je suis fière de toi. Ne lâche rien, n'abandonne jamais. » Et je vous dis la même chose à vous aujourd'hui. Voilà, maintenant j'ai plus de voix, donc je vais aller boire un verre d'eau. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Et à me suivre sur Instagram. Et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien.